Lorsqu'elle s'est retournée, elle a réalisé que son petit ami n'était plus dans la voiture, alors qu'elle ne savait plus où elle en était. Jake est soudain apparu à la fenêtre de la voiture. J'ai dit avec un sourire malicieux, je crois qu'on est perdu. Tu devrais voir s'il y a une carte ou quelque chose dans la voiture. Amber s'est empressée d'ouvrir le casier de la voiture. Elle y a trouvé une arme de poing. Jake a pris le pistolet et l'a manipulé pendant un moment. Puis il a joué avec bonheur. Il a ensuite appris à sa petite amie à tirer correctement, se faisant un point d'honneur de montrer à quel point il est doué. Amber a été assez intelligente pour comprendre tout de suite. Puis, alors qu'elle s'apprêtait à retourner à la voiture avec le pistolet, ses yeux sont devenus soudainement bizarres. La bouche d'Amber s'est transformée en sourire. Puis elle s'est retournée et a pris la pause, et a demandé à son petit ami si elle avait l'air bien dans cette pose. Mais Jake a répondu avec dédain, donne-le-moi quand tu en auras assez. L'instant d'après, Amber a pointé son arme directement sur Jake et l'a menacé de le mettre à genoux. Jake pensait qu'elle plaisantait, mais l'expression d'Amber est devenue instantanément très sérieuse. Jake a pensé que sa petite amie était sur le point de se déchaîner. Il a immédiatement obéi à ses ordres et s'est mis à genoux. Mais ce n'était pas suffisant. Amber lui dit de fermer les yeux. Jake devait faire ce qu'elle lui disait de faire. Jake pensait que sa petite amie lui jouait une sorte de tour ou de surprise. C'est alors qu'Amber s'approche de lui, s'approche de son oreille et lui chuchote, jouons à un jeu. Tu comptes de 1 à 10. Si tu m'attrapes, tu auras une récompense. Jake était très heureux d'entendre cela. Amber s'est alors précipitée vers la forêt. Elle pensait que son petit ami ne pourrait pas la rattraper à sa vitesse. Amber a couru jusqu'au lac. La jeune fille est arrivée à un lac ouvert pour échapper à la poursuite de son petit ami. Elle a regardé autour d'elle et n'a trouvé personne. Amber s'est donc déshabillée. Elle était loin de se douter que le danger s'approchait d'elle. Amber s'est jetée dans le lac d'un saut magnifique. Elle a nagé dans le lac pendant un certain temps et a soudain réalisé que quelque chose n'allait pas. Comment se fait-il que son petit ami ne soit pas encore arrivé? Lui est-il arrivé quelque chose? Amber était prête à retourner sur le rivage pour chercher son petit ami. Cependant, un homme se tenait sur le rivage et la regardait fixement. Lorsqu'il a vu qu'Amber l'avait repéré, il l'a salué poliment et chaleureusement. Amber lui a répondu calmement. L'homme a continué à chercher des sujets de conversation avec elle. Il lui a demandé son nom avec précaution. Amber s'est forcée à donner son nom pour paraître plus calme. Elle regarde les vêtements qu'elle a enlevés juste derrière l'homme. Mais elle ne savait pas quoi faire à ce stade. L'homme a continué à lui parler. Si vous en avez assez de nager, venez à terre et discutez. Amber a tout de suite compris la ruse de l'homme. Elle a donc nagé dans la direction opposée. Mais l'homme ne voulait pas partir. Il l'a suivi pas à pas depuis le rivage. Où qu'elle nage, il n'a pas quitté des yeux les moindres mouvements d'Amber. Are you following me? Just enjoying the view. Quand Amber a entendu cela, elle a fait comme si elle ne paniquait pas. En fait, elle était terrifiée à l'intérieur. L'homme demande si la voiture garée devant la forêt est la sienne. Amber s'impatiente un peu et lui demande de s'occuper de ses affaires. L'homme s'approche, s'accroupit lentement et dit d'un air dragueur. Est-ce que ça dérange votre petit ami que je vous regarde comme ça? Amber n'est pas stupide et a immédiatement perçu l'anomalie. Who said I was waiting for my boyfriend? L'homme s'est empressé de changer de sujet et de parler des connaissances en matière de sécurité de la natation. C'était évident. Cet homme a dû voir le petit ami d'Amber. Mais pourquoi a-t-il dit ces choses? Après tout, il n'y avait personne d'autre que lui et Amber. Il était évident que ses paroles étaient un mensonge. Amber veut juste sortir d'ici. Et l'homme ne voulait pas partir. Ils se sont donc affrontés pendant une demi-heure. L'un dans le lac, l'autre sur la rive. La fille est remontée à la surface. Mais elle ne savait pas quel avait été le rivage de l'homme lubrique à l'œil. Le lac était si froid qu'Amber tremblait de tous ses membres. L'homme a regardé Amber qui tremblait dans l'eau. Il lui demande de venir sur le rivage et admet qu'il ne jetterait jamais un coup d'œil sur le corps d'Amber. Amber regarde les vêtements qu'elle a enlevés et les place derrière l'homme. Quelle que soit la décision qu'elle prend, elle est dangereuse. Elle n'avait pas d'autre choix que de crier à l'homme de s'éloigner du chemin. Sinon, lorsque son petit ami descendrait, il le battrait à mort. Mais les paroles de l'homme l'ont fait passer de la panique au désespoir. Il a dit que son petit ami était mort. Amber a immédiatement paniqué. Mais après s'être calmée, elle a commencé à crier le nom de son petit ami. Bien sûr, elle n'a pas obtenu de réponse de sa part. Amber était terrifiée. Elle a commencé à nager vers l'autre rive de la rivière. À ce moment-là, l'homme est devenu nerveux et lui a conseillé de ne rien faire de trop stupide. Mais Amber ne l'a pas écouté et a nagé directement dans le lac. Lorsqu'elle a regardé à nouveau vers le haut, l'homme qui se tenait sur la rive avait disparu. Amber a regardé à droite et à gauche pour s'assurer que l'homme ne reviendrait pas. Elle s'est donc précipitée sur le rivage et s'est habillée aussi vite que possible. Dans sa panique, elle n'a pas remarqué que le pistolet qu'elle venait de poser au sol avait disparu. Puis elle est repartie en direction de la forêt. En chemin, elle a crié le nom de son petit ami. Elle ne savait pas si elle devait croire ce que l'homme venait de dire. Puis Amber est retournée à la voiture, les larmes aux yeux. Elle a tourné la clé et appuyé sur l'accélérateur. Elle voulait juste partir d'ici le plus vite possible. Les émotions d'Amber étaient très mélangées à ce moment-là. Soudain, son téléphone portable a sonné. C'était son petit ami qui appelait. Au moment où Amber s'apprête à répondre, une main étrange apparaît soudain. Cette main est sortie lentement du siège arrière de la voiture et s'est approchée progressivement d'Amber. Voici la fin du film. Savez-vous à qui appartient la main qui se trouve derrière elle? Le petit ami d'Amber est-il mort ou non? Et pourquoi l'homme sur le rivage a-t-il disparu sans raison apparente? Ce sont tous des éléments de l'intrigue conçus par le réalisateur pour tenir le public en haleine. Je suis également curieux de savoir si Amber rentrera chez elle vivante dans sa voiture. N'hésitez pas à discuter de ces questions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé ce film. À la prochaine fois.